Dans ce point bourse du 26 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence aujourd'hui avec les indices étrangers. Le Dow aujourd'hui qui perd 0,5, il est à 31 800 environ. Donc toujours juste au-dessus de sa moyenne à 50. Un peu dans une phase de temporisation, hein, comme on a vu ces précédentes semaines, il perd un peu en volatilité. Là, il est dans le haut d'un petit run qui lui a quand même fait gagner près de 5%. Et depuis, il plafonne un petit peu et on va voir que sur la plupart des marchés, c'est un peu la même chose, hein. On regarde le Nasdaq. Il est là, le Nasdaq qui perd 1,8. Et pareil, hein, qui a confirmé un support et maintenant qui est dans une grande zone un peu de travail. Toujours dans une tendance dégradée, hein, de fond, mais qui se met un petit peu sur pause et qui est un peu moins volatile, hein. Il perd juste 1,8 et le CAC aujourd'hui qui perd 0,4. Et on le voit toujours depuis le début de l'année, hein, tendance de dégradation. On a mis des plus bas jusqu'au support à 5700 et ce qui se passe si on zoome un petit peu, c'est qu'on voit comme on a vu ces dernières semaines, c'est une petite phase après la belle remontée de temporisation ici, après le beau chandelier de mardi dernier, hein, où on avait gagné plus de 1,7. On commence à temporiser. Alors on est juste au-dessus de la moyenne à 200. On casse très légèrement l'oblique, hein, sur les plus hauts du début de l'année de janvier et février. Mais on a une phase un peu comme ça de perte de volatilité et puis de temporisation. Et ce qui va être important après, c'est de voir ce qui va se passer après. Parce que après, généralement, quand on a eu ces phases-là, on a dégradé un peu plus fort. Ce qui s'est passé au mois d'avril, ce qui s'est passé au mois de juin. Et donc là, on va arriver fin juillet, début août, voir comment on va se sortir de cette petite phase de temporisation. Si on va au contraire aller chercher plus haut, hein, pour taper à nouveau les plus hauts et puis les 6600. Ou alors si on dégrade et puis on continue notre phase de temporisation sur les 5700 et quelques. Donc c'est ça qu'on va voir ces prochaines semaines qui va être intéressant, c'est où va nous sortir cette phase de pause un petit peu sur les marchés. On va voir le pétrole qui était intéressant. Le Brent, il est là. On en avait parlé, hein, la semaine dernière. Jouer contre le pétrole, s'il arrivait ici autour des 106 dollars, autour de notre oblique ici, et c'est exactement ce qu'il a fait, hein. Il est monté sur les 107 et quelques, et après il a dégradé. Donc moi j'ai pris une position, hein, contre le pétrole, toujours avec des produits à effet de levier, hein, qui amplifient les variations. Et le but, ça va être maintenant d'aller chercher une zone sous cette oblique blanche ici qui est un peu sur la moitié, hein, de notre canal baissier sur le pétrole. Donc on va jouer les 100 et moins sur le pétrole ces prochains jours pour faire une grosse plus-value, hein, probablement encore un x2, hein, sur le pétrole. On va regarder quelques actions intéressantes. Alors, j'en parlais sur ma page la semaine dernière, ou hier. C'est vendredi ou lundi, je sais plus. Agrogénération. Gros pic de volume. Donc ça doit alerter, hein, et puis derrière, ça continue de bien se maintenir. Les plus bas sont de plus en plus bas. On n'est pas allé encore plus haut que le pic de volume de vendredi dernier, mais on est toujours assez positif. Si on dézoome un petit peu, c'est intéressant parce qu'on a enfin cassé cette grosse oblique qui nous datait d'octobre 2021. Donc ça fait quasiment 9 mois, hein, 9 mois de baisse. Avec un support, un beau support ici sur les 0,076 qui a été confirmé. Donc c'est une penny, hein, agrogénération, moins d'un euro. Donc on ne met pas évidemment une grosse partie de son portefeuille, mais on peut mettre une petite ligne intéressante parce que ça peut toujours bien marcher, que là graphiquement elle est très intéressante. Biomérieux, tout ce qui est médical est aussi pas mal, hein, en ce moment. C'est pas ça. Biomérieux, elle est là. Donc Biomérieux, elle nous fait une petite consolidation à plat. C'est toujours intéressant, hein, après une grosse phase de poussée comme ça, la consolidation.
On regarde au niveau des prix, on perd quasiment rien. Au niveau de la MACD, on commence à s'aplatir, on n'est pas loin de l'inversion de tendance, mais au niveau des prix, bah, on est toujours entre les 102 et les 106. Donc on est à plat, ça c'est très favorable, on est toujours au-dessus de notre moyenne à 200. Donc c'est un bon moment pour Biomérieux qui est en train d'accumuler et qui devrait, si tout se passe bien, au contact de la moyenne à 20 qu'on voit ici en pointillé bleu avec les deux couleurs de bleu, hein, peut-être repartir, hein, donc courant de la semaine, peut-être une bonne nouvelle sur Biomérieux. Graphiquement, en tout cas, c'est propre. Eramet. Eramet qui a bien fonctionné, hein, suite à son support qu'on avait identifié ici sur les 85 euros. Petite zone de temporisation sous la moyenne à 20 qui a fini par casser. Donc maintenant, le deuxième objectif, c'est d'aller chercher la moyenne à 200. Toujours faire attention parce qu'on est quand même dans une phase de correction assez prononcée sur Eramet. Donc on peut, si on l'a joué ici court terme, hein, sur le rebond à 85, déjà mettre un petit stop, hein, entre les 92 et les 90 pour sécuriser, pour pas qu'une plus-value se transforme en moins-value. Maintenant, le deuxième objectif, c'est ça, c'est aller tester la moyenne à 200 et voir comment l'action se comporte. Parce que la moyenne à 200, elle est plate. Donc, si on la casse à la hausse, on peut relancer un petit quelque chose. Donc, c'est toujours intéressant de rester en position sur Eramet. Eurobio scientifique, eux, ils ont eu du mal aujourd'hui, ils ont perdu 4%, mais on est toujours bien parce qu'on est sur les moyennes ici, sur le bas des Bollinger. On va peut-être encore perdre un petit peu ces prochains jours, mais ce qui est important de ne pas lâcher, c'est surtout la zone autour des 18. Donc là, on est quand même autour des 20, hein, sur les 19,9. Il y a encore un peu de marge sur Eurobio, c'est toujours relativement intéressant d'investir sur ce genre de titre parce que à ce niveau-là, on peut soit avoir une bonne porte d'entrée, soit éventuellement un peu baisser son PRU. Alors c'est généralement on évite de faire ça, hein, de moyenner à la baisse. Mais sur Eurobio scientifique, on a pas mal d'indicateurs qui sont assez favorables. Donc on peut se permettre de jouer comme ça sur Eurobio un retournement à venir. Netflix. Netflix, on va zoomer, on voit qu'ils sont en train de buter ici juste en dessous de leur oblique baissière, euh, qui a été tracé sur les plus hauts du mois de novembre et décembre 2021, donc avant sa grosse baisse, hein, due à la perte de ses abonnés. Ensuite, le support sur les 162 qui a été confirmé, phénomène d'accumulation, plus de vendeurs, on repart. Et là, donc, on bute sous l'oblique, donc on va avoir à nouveau un petit phénomène de congestion et d'accumulation. À voir comment on s'en sort. Si on casse alors une zone entre les 208 et les 200, ça va peut-être un peu mettre plus de temps que prévu et il faudra peut-être partir, hein, si on avait tenté Netflix récemment. Par contre, si on les tient et puis qu'on arrive à casser ici les 220 à nouveau et qu'on les tient un ou deux jours, 220, ce sera certainement un beau signal pour encore aller chercher les 200, 250 et plus sur Netflix. La pépite qu'on avait dénichée, c'était Vertical Aerospace qui continue de bien se comporter, hein. Alors elle perd 3% aujourd'hui, mais hier on a fait une belle journée avec plus 18%. On est passé bien au-dessus de cette zone ici à 6,73. C'était la zone un peu pivot, hein, sur le titre, qui a été mis en bourse récemment, hein, qui a été mis en bourse ici, décembre 2021. Donc qui a fait quelques plus hauts quelques jours après sa mise en bourse, autour des 18, qui s'est rapidement mis autour des 6 dollars. Et après l'annonce de son contrat, donc les volumes explosent et puis on repasse au-dessus de cette zone charnière des 6,73. Donc les 6,73, ça va être une zone, moi j'ai mis une zone un peu en dessous, hein, avec le chandelier de jeudi sur les 6,27, mais on peut vérifier une zone ici entre les 6,27 et les 6,73 pour éventuellement partir de la position. Sinon, on est plutôt toujours positif, hein, quand les gros contrats arrivent comme ça et qu'on casse toutes les moyennes à la hausse et qu'on a des volumes intéressants et qu'on est dans le haut des Bollinger. Bref, tous les indicateurs sont plutôt favorables. On est plutôt partisan de garder la position et puis
d'être un peu plus long-termiste sur ce genre de titre. Donc toujours une zone autour des 6, 6,20, 6,7 qui doit nous alerter pour partir, sinon on reste sur Vertical Aerospace. Et enfin Walmart, Walmart ils ont fait un profit warning, donc catastrophique au niveau des cours, hein. On a perdu plus de 10%, alors ça revient un petit peu en cours de séance, on est à moins 7% actuellement. Mais le profit warning qui a été mal accueilli, hein, sur Walmart et qui vient casser toute la belle dynamique qu'on avait mis en place depuis 2 mois maintenant. Donc c'est un peu mauvais. Alors personnellement, moi j'étais en position et puis j'avais un stop loss qui s'est déclenché, donc c'est perdu pour Walmart. On va voir, on va continuer de surveiller, hein, si ça vaut le coup de re-rentrer ou pas. Pour l'instant, c'est assez négatif tant qu'on ne réintègre pas les 125 à court terme assez rapidement. Et enfin, on finit juste avec Vinci. Vinci, c'est l'action que je surveille le plus et sur lequel je suis investi le plus en ce moment. Très intéressante, hein, graphiquement, elle a tout pour partir, Vinci. Donc, on a cassé ici l'oblique descendante, on a mis les plus bas de plus en plus haut, on a une belle phase de congestion accumulation avec sortie par le haut. On est autour de toutes les moyennes qui sont rapprochées. On est en train d'être dans une phase de baisse de la volatilité ici, si on le voit, ces 4 dernières séances. Ça fait plein d'indicateurs qui peuvent nous faire penser à une belle sortie vers le haut bien fort prochainement. Donc moi je suis toujours très, très favorable sur Vinci et j'attends la belle poussée, les beaux chandeliers à plus 4 et plus ces prochains jours. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas si c'est le cas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire toutes les actions et les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en commentaire ou en graphique au cours de la semaine. Voilà, bon trade, à plus!